Né de la rencontre des cultes traditionnels Yoruba et des divinités Ewe et Fon, le vaudou est un élément essentiel dans la culture des peuples qui sont issus des Tado au Togo et des Adja, peuples qui vivent essentiellement dans le golfe du Bénin. Présenté comme un rite culturel, présenté comme un héritage ou alors une philosophie et même parfois comme un art de la médecine, le vaudou continue dans le reste de l'Afrique à être considéré comme quelque chose de maléfique et de mystique. Le professeur et prêtre David Kofi Aza est le grand maître de l'ordre africain pour une refondation culturelle et spirituelle en Afrique. Kofi Aza, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir pour nous. Ah, merci infiniment. Alors, moi, je veux commencer par quelque chose qui m'a un peu embêté, pas vraiment embêté, mais quand je suis arrivé au Bénin et que j'ai décidé d'aborder la thématique du vaudou, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, on ne parle pas du vaudou si on n'est pas initié ». Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Donc je peux parler du vaudou bien sûr, sans bien avoir sûr. aucune crainte. Bien sûr. Alors, il y a, comme je le disais en introduisant l'émission, beaucoup de définitions du vaudou selon la partie de l'Afrique où on se trouve. En Afrique centrale, par exemple, on considère le vaudou comme étant quelque chose de mystique, de maléfique, qu'on utilise pour faire du mal. C'est quoi exactement le vaudou? Le vaudou, exactement, d'abord, nous allons repartir à l'essence même du mot. C'est un mot qui est issu de la culture Adjatado, qui, pour nos aînés, considérait en réalité le vaudou comme des saints qui sont détachés. C'est-à-dire que la pureté de Dieu est telle que l'homme ne peut pas s'approcher directement de lui et lui adresser ses vœux, ses intentions. Et il considère que tout vit et tout vibre, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a touché, tout ce que Dieu a utilisé pour la constitution de notre macrocosme ne peuvent pas ne pas véhiculer une partie de son énergie. À partir de ce moment-là, la Terre véhicule une partie de l'énergie de Dieu. C'est ça que nous appelons l'énergie tellurique. Et en ce moment-là, cela a trait directement sur le plan microcosmique, a trait à notre chair. Et là, ça gouverne la santé. L'air également est issu aussi des 4 éléments et est considéré dans notre tradition comme l'énergie aérienne, l'énergie qui propulse, donc l'énergie du dieu serpent. Puis maintenant, nous avons l'eau que nos aînés ont déifié en tant que roi des eaux, c'est-à-dire Torosu, et il s'occupe de l'acquisition et de la stabilisation. Puis maintenant, nous avons le feu cosmique qui est considéré comme Hebioso, donc la chaleur, la température qui est en nous. Or, tous ces éléments-là qui ont aidé le grand Dieu à créer notre macrocosme et véhiculant une partie de son énergie, en passant par eux, on peut atteindre l'énergie suprême. C'est pour ça qu'ils sont causés comme les saints détachés, c'est-à-dire Yahweh, Dejevodon, le saint qu'on a détaché auprès de nous pour prendre nos informations. Donc, en réalité, les dieux que nous avons ici, le vaudou, est considéré comme des saints détachés auprès des humains pour véhiculer nos intentions. Ça veut dire que, première chose, si je vous ai bien compris, c'est que selon le vaudou, l'homme ne peut pas avoir directement accès à Dieu. Oui. Donc pour cela, il est obligé de passer par un certain nombre d'éléments que Dieu lui-même a utilisés pour créer la terre et tous les éléments qui s'y trouvent. Alors, à partir de quel moment ces éléments peuvent être considérés comme étant un véhicule réel du message que l'homme souhaite transmettre à Dieu? C'est-à-dire que si nous prenons l'élément terre, oui, dont la matière primaire est le sable, et on utilise généralement également des morceaux de terre, des grottes de terre, nous savons que toutes les connaissances ont été divisées en 3 dimensions. C'est-à-dire, il y a la dimension des éléments du règne minéral, qui englobe tout ce qui a trait au sous-sol. Il y a les éléments du règne végétal, puis les éléments du règne animal. Le vaudou, dans son essence, dans sa constitution, c'est que nous utilisons la matière prima, c'est-à-dire la matière première, qui est la terre, plus maintenant les éléments qui lui sont rattachés au niveau des éléments du règne minéral. Puis maintenant, on ajoute les feuilles, les éléments du règne végétal, et maintenant les éléments du règne animal. Et à partir de ce moment-là, ce sont les plumes ou parfois le sang du coq ou du mouton qui est utilisé pour activer cette divinité. Or, vous savez que en tant que vaudou, en tant qu'énergie, toute énergie, pour qu'elle soit énergie véritablement, il faut qu'elle détienne les 2 polarités, c'est-à-dire le positif et le négatif. Ces 2-là sont confondus dans le vaudou. Maintenant, l'homme qui commande ce vaudou peut l'utiliser positivement comme négativement, mais le vaudou n'est pas responsable parce que le vaudou ne détient pas la volition, c'est-à-dire que le libre arbitre. Donc, c'est l'homme qui fait sa conscience, c'est l'homme qui l'oriente positivement ou l'oriente négativement. Donc, au cœur du système ou de la religion vaudou, il y a l'homme et la volonté de l'homme.
Alors, moi, je vous prends un exemple simple. Si vous dites que c'est une... Parce que vous le décriviez comme exactement une culture, comme une sorte de religion. D'où vient-il qu'il faille être initié pour avoir la possibilité d'invoquer l'esprit pour parler à Dieu? Parce que, je vous prends un exemple, dans la religion chrétienne ou musulmane, me semble-t-il, il n'est pas besoin d'un rite initiatique spécifique. Il est besoin de se plier dans sa chambre de soir, de se mettre à genoux et de s'adresser à Dieu, de lui émettre ses vœux. Pourquoi est-ce qu'il faille dans le vaudou qu'on subisse un rite initiatique pour pouvoir avoir accès à la divinité? Même dans les autres religions, les prêtres de ces religions-là subissent des initiations, subissent des rites avant de devenir prêtre ou avant de devenir imam ou avant de devenir tout ce qu'on veut. C'est la même chose au niveau du vaudou. C'est-à-dire que le profane peut s'adresser au vaudou, mais celui qui doit manipuler l'énergie du vaudou doit avoir un certain nombre de maîtrises. On doit lui faire des révélations. En fait, les initiations, puisque le vaudou a une dimension initiatique, une dimension spirituelle et une dimension culturelle. C'est dans cette dimension culturelle que nous retrouvons les chants, les danses. Dans cette dimension initiatique, nous retrouvons tout ce qui est autour comme mystère. Au cœur de toute religion, il y a toujours des mystères et des mythes qu'on entretient. Donc, pour vous permettre d'avoir accès à ces révélations-là, l'initiation, c'est juste, ça vous donne le droit à la révélation, où on vous révèle en réalité un certain nombre de choses qu'on ne peut pas révéler aux profanes. Et la dimension spirituelle, c'est la philosophie qu'il y a tout autour. De ce monde. Donc, c'est nécessaire pour que, avant de maîtriser tout art, ou toute science, ou toute pratique, il faut aller vers l'initiation, il faut aller vers la découverte. C'est comme un néophyte qui veut utiliser les outils informatiques. Il doit faire l'initiation à l'informatique. On doit lui apprendre comment fonctionne l'ordinateur pour qu'il puisse le faire. Donc, c'est l'apprentissage que nous faisons au niveau des couvents qui constitue l'initiation. Alors, Kofi Aza, je veux vous dire, la perception qu'on a du vaudou quand on vient d'Afrique centrale comme moi ou quand on vient d'Afrique du Sud, on a l'imagerie populaire voit le vaudou comme cette sorte de magie qui utilise des poupées pour faire du mal à des gens qui sont à des distances un peu éloignées. Ça, ce n'est pas le vaudou. Ah bon? Non. Expliquez-nous. C'est-à-dire que le vaudou même, c'est une énergie apprivoisée. Oui. Ce n'est pas une statuette, ce n'est pas des poupées qu'on fait. Ça, c'est des pratiques magiques que certains dignitaires ou certains détenteurs du culte vaudou ou certains garants du culte vaudou ont reçu ça et là pour, en quelque sorte, faire asseoir une certaine hégémonie autour de la chose. Donc, ça n'a rien à voir, ces pratiques n'ont rien à voir avec le vaudou. Celui qui est dans une religion, qui fait des recherches extra au niveau de cette religion-là, ces recherches-là ne peuvent pas constituer l'essence de sa religion primordiale. Donc, l'essence du vaudou, le prêtre du vaudou, lui, sa particularité, sa vocation, c'est de prier. Alors, l'autre chose qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on sait en faisant des recherches sur le vaudou, on a découvert qu'en 1950, par exemple, le vaudou avait fait la paix avec le Vatican. Quelle est la relation qui existe aujourd'hui entre le vaudou et le christianisme dans sa forme la plus répandue? La relation qu'on peut trouver là, c'est qu'au niveau du vaudou, sur sa dimension spirituelle, nous véhiculons des valeurs qui sont considérées comme des valeurs universelles, qui sont épousées par presque toutes les religions. C'est-à-dire que la tolérance, l'amour, la solidarité, l'entente, la fraternité et autres sont des valeurs qui sont aujourd'hui comme des valeurs universelles qui sont très bien enseignées au niveau de la religion vaudou. Donc, ce qui peut nous unir, ce sont ces valeurs universelles. Mais chacun suit toujours sa pratique ou ses rites. Parler de pratique et de rite, on se rend compte que dans la religion chrétienne, par exemple, chez les chrétiens de manière générale, le Dieu est unique. On ne peut arriver à lui qu'en passant par l'entremise d'un seul être qui est Jésus. Oui. Et à côté de ça, on a des anges, on a l'Esprit Saint, on a pour les catholiques la Vierge Marie et pour d'autres. Or, dans le vaudou, on se rend compte qu'il y a plusieurs dieux. Il y a Ogun qui est le dieu des forgerons, il y a Sakpata qui est le dieu de la variole, donc par conséquent le dieu de la maladie, il y a Dambala qui est l'esprit de la connaissance, et ainsi de suite. Est-ce que le fait de disperser les divinités autant ne finit pas par perdre et ce n'est pas ça qui favorise que certains utilisent le vaudou pour faire du mal? Non, pas tout à fait. Contrairement à ce que beaucoup disent, vous savez, la religion vaudou a eu ce problème-là de désinformation et de manipulation à l'époque coloniale. Le vaudou est bel et bien, je confirme, une religion monothéiste. Le vaudou considère un seul Dieu, mais avec des ramifications qu'il respecte. Ce sont ces ramifications-là que nous appelons aujourd'hui les autres dieux, qui sont le Sakpata, le Gou, dont on vient de parler, le Dan, le Khebioso et autres. Ce sont des ramifications de l'être suprême. Et nous savons tous, et dans la conception du vaudou, il y a un être que nous appelons Ndemaru. Ndemaru veut dire Maru, c'est-à-dire l'être dont rien ne surpasse.
Donc, lui, il est en haut là-bas, qui est considéré comme le Père Céleste, c'est-à-dire le Sergolissa. Et ce Sergolissa-là, personne, aucun être humain ne peut l'atteindre. Et dans la conception de nos aînés, c'est que sa pureté et sa sainteté est si forte que nous, esprits désincarnés que nous sommes, nous ne pouvons pas l'approcher directement. Donc nous sommes obligés de passer par ces ramifications-là, ces saints-là, qui sont détachés auprès de nous. Au niveau des autres, le justicier qui est au niveau de la tradition, qui est appelé Redioso, mais chez les autres, ils appellent l'archange Saint-Michel. Donc, au fait, quand vous étudiez profondément la religion du monde vaudou, vous allez voir qu'il y a des similitudes en matière de propriété, en matière de manifestation, au niveau des dieux que nous avons, et également au niveau des saints, des anges et des archanges que les autres ont de l'autre côté. Donc, nous faisons la même chose, mais de diverses manières. C'est parce que chez nous, comme on a plusieurs divinités, parce que nous représentons les saints, on considère que tout cela sont des dieux. Non, il y a un Dieu unique, et le prêtre du vaudou, en allant au niveau du temple du vaudou, invoque d'abord ce Dieu unique qu'il considère comme l'être dont rien ne surpasse le Mao. Si vous parlez de ce Dieu en utilisant des termes comme pureté et sainteté, d'où vient-il que le prêtre puisse l'invoquer pour faire du mal? Le prêtre n'invoque pas la sainteté pour faire le mal, n'invoque pas le lissa pour faire le mal. Le plan qui se pose, je vais vous expliquer. Vous savez que toute énergie a des particularités qui peuvent constituer des antagonismes, en quelque sorte, avec celui qui la manipule. Quand vous prenez l'énergie de Gu, par exemple, Gu, c'est le dieu du fer, ne supporte pas ce qui est excitant, tel que l'alcool, par exemple, le café, par exemple, ou l'isotonique, par exemple. Mais le mal intentionné qui va vers ce goût et lui donne de l'isotonique ou du café ou de l'alcool au nom et en lieu et place de quelqu'un d'autre, ce goût dépourvu de la volition, donc de la conscience, de la dualité, donc ne sachant pas ce qui est bien et ce qui est mal, qui fait ou qui ne fait pas, lui, il obéit à ce qu'on lui dit, va détruire la vie de l'autre dont on appelait le nom à côté. Donc c'est là. Ce qui veut dire, Kofi Aza, que contrairement chez les chrétiens où Dieu est tout-puissant, dans le vaudou, c'est les hommes qui font faire aux dieux ce qu'ils veulent. Les hommes ne font pas faire au Dieu suprême ce qu'ils veulent. Mais les saints détachés qui sont à notre niveau, dépourvus de volition, les hommes peuvent les manipuler et les manipulent. Voilà. Alors, aujourd'hui, si on vous demandait de situer le vaudou dans le contexte évolutif actuel, on se rend compte qu'on est bien d'accord. Anthropologiquement, ça a été prouvé que le vaudou est parti d'Afrique, principalement du golfe du Bénin. Oui. Et que c'est grâce à la traite négrière qu'il a pu se retrouver en Amérique du Sud, ou en Haïti, et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que la pratique du vaudou, telle qu'elle a été pensée, ou alors telle qu'elle était faite par les ancêtres ici au Bénin, est restée la même aujourd'hui que le vaudou s'est étendu partout dans le monde? J'ai eu la chance de visiter beaucoup de pays en Amérique, surtout le Brésil, la Bahia. La pratique du vaudou est restée. Mais il faut observer que dans toute religion, il y a toujours des dérives compte tenu du leader qui est là, son sens de percevoir, d'entrevoir, de voir les choses, son humeur également. Le vaudou a subi, sinon certaines pratiques ont subi quelques modifications, en tout cas d'un dignitaire à un autre, mais l'essence même est toujours restée, le fondement même est toujours resté. Et la mission première du vaudou, c'est d'assurer la paix, la quiétude, la tranquillité, l'évolution, le bien matériel, l'abondance pour ceux qui l'évoquent. Donc, ce principe est resté. Mais il y a des humeurs, il y a des devanciers qui l'utilisent et qui le manipulent à leur guise. Et malheureusement, il y a certaines pratiques qui restent. Et au lieu de les bannir, ça reste et ça se perpétue de génération en génération. Et c'est ça ce qu'il faut dénoncer pour procéder à une épuration et conserver ce qui est essentiel. Alors, on se rend compte aussi, Kofi Aza, que dans la pratique du vaudou, il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sacrifices, oui. Il y a beaucoup de sang qui est utilisé dans le rituel vaudou de manière générale. Qu'on veuille faire du bien ou qu'on veuille faire du mal, oui. Forcément, on se retrouve toujours en train de verser du sang. Ça peut être du sang de chèvre, qui est un élément important dans la culture vaudou. Est-ce que cette abondance de sang-là comment je vais dire ça, n'est pas un peu antinomique à tout ce que vous venez de nous dire, la paix, la sécurité, l'abondance et ainsi de suite? Pourquoi cette exacerbation de sacrifice dans le rituel vaudou? C'est bon, mais je vais vous dire ceci. Vaudou, c'est une énergie apprivoisée. Et en tant que réceptacle d'énergie, a besoin d'être vitalisé.
il se fait que l'énergie vitale dont a besoin le vaudou se retrouve en abondance au niveau du sang. Mais bien sûr que dans d'autres éléments, dans d'autres fruits, dans d'autres substances, il y a l'énergie vitale. Mais c'est en abondance, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le sang qui contient l'énergie vitale en abondance rapidement pour vitaliser le sang parce que ce réceptacle a besoin d'être vitalisé au jour le jour. Et également, il y a l'huile que nous utilisons aussi, que s'appelle l'huile d'arachide, s'appelle l'huile rouge, également pour vitaliser le vaudou. Donc, au fait, on est à la recherche de l'énergie vitale. Mais aujourd'hui, il y a le problème qui se pose, c'est qu'il faut voir l'évolution qui se passe aussi bien dans l'homme que dans son environnement et voir les pratiques du vaudou et maintenant harmoniser. Et ça a commencé déjà. Je vous pose la question parce que vous le voulez savoir. Nous, principalement en Afrique centrale, par exemple, on se rend compte que quand vous dites à quelqu'un de faire un sacrifice, de verser le sang, ça s'apparente toujours à un sacrifice humain. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, la chèvre qu'on va égorger est juste un symbole et que finalement, c'est quelqu'un qu'on est en train de sacrifier. On a toujours cette impression-là. C'est pourquoi je vous pose la question. Non, l'impression, c'est autre chose, mais la réalité, c'est autre chose. Vous savez que même dans la... Bon, je ne suis pas initié du vaudou, je ne peux pas vous dire si c'est de la réalité ou pas. Mais la réalité, c'est autre chose. La réalité n'est pas qu'on utilise... au fait, tout est symbolique. C'est le symbole que nous utilisons, c'est tout. Mais ce qui est sûr, aucun animal ne peut remplacer une vie humaine. Et on ne peut pas sacrifier une vie humaine en disant qu'on est en train de sacrifier un animal, ou on ne peut pas sacrifier un animal pour dire qu'on est en train de sacrifier une vie humaine. Donc, l'animal demeure animal, la vie humaine demeure la vie humaine. Mais en sacrifiant l'animal, ça n'a rien à voir avec le sacrifice humain. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir, Kofi Aza, quand on parle du vaudou? Parce que vous le présentez comme quelque chose de bien, vous le présentez comme quelque chose de presque inoffensif. Le vaudou est inoffensif. Dans sa nature, le vaudou est inoffensif. Parce que vous mettez le vaudou là, 10 ans, il ne vous fera rien, il ne vous dira rien. Mais c'est quand l'homme va s'approcher, il va dire ce qu'on ne doit pas dire, que le vaudou va commencer par embêter. C'est quand l'homme va s'approcher, il va dire ce qu'il faut dire de bien, qu'en retour, il a ou celui à qui il a prié du bien peut avoir le bien. Mais le vaudou lui-même ne réagit pas. Donc c'est les hommes qui l'utilisent. C'est les hommes qui l'utilisent. C'est un instrument dans la main des hommes. Ou pour le mal. Voilà. Alors, moi, c'est là que je reviens pour vous poser la question que je vous posais tout à l'heure, de la réitérer. Est-ce que finalement, ce n'est pas les hommes qui manipulent les dieux dans le culte vaudou, ce qui enlèverait sa toute puissance à Dieu? Parce que si vous nous dites qu'il y a un Dieu suprême qui contrôle quand même les cinq détachés, ça veut dire que ce Dieu suprême devrait pouvoir intervenir quand quelqu'un veut utiliser un des saints détachés à des fins maléfiques. Vous savez, ce que Dieu respecte le plus chez les humains, c'est leur volonté. Dieu peut arrêter les guerres, les misères, et tout ce qui se passe sur la planète. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Il a la volonté, il a la possibilité d'arrêter les guerres sur la planète. Mais pourtant, il ne le fait pas. Si Dieu respecte quelque chose de plus chez les humains, c'est leur propre volonté. Et là, Dieu met l'accent sur la responsabilité. En matière du contrôle, vous savez que les astres gouvernent les ignorants, mais les initiés gouvernent les astres. C'est la même chose dans la tradition. Les dignitaires gouvernent les vaudous, mais les néophytes, les vaudous les gouvernent. C'est ça la réalité. Pourquoi, si tant est-il qu'on peut utiliser le vaudou pour faire le bien, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas en Afrique pour développer l'Afrique de façon exponentielle? Là, c'est une volonté politique. Vous savez que la Chine l'a démontré, la Thaïlande, même récemment encore la Birmanie, qui vient de sortir de la dictature, a démontré et continue de le démontrer. Mais aujourd'hui, vous savez que... Vous voulez dire que la Chine et la Thaïlande ont utilisé le vaudou? Ils ont utilisé leur vaudou pour se développer. Ils ont utilisé leur tradition. Et pourquoi on ne peut pas utiliser le vaudou pour nous développer? Mais c'est parce qu'en Afrique, il y a une certaine hypocrisie. Et depuis les années 90, il y a une christianisation à outrance de nos États, au point où nous avons de plus en plus des États théocratiques. Donc c'est possible? C'est possible. De développer l'Afrique à partir du vaudou? Bien sûr, et nous l'avons toujours démontré ici au Bénin. Ça veut dire que si je deviens disciple ou prêtre vaudou, je peux demander à avoir beaucoup d'argent? Vous n'avez pas besoin de devenir disciple ou prêtre de vaudou. Non, c'est pas que tout le monde va devenir adepte de vaudou. Non, le vaudou n'oblige pas quelqu'un à devenir son adepte avant que vous ne puissiez bénéficier de ses bonnes grâces. D'accord. Monsieur Innocent, bienvenue Monkoun. Oui. Vous êtes bien plus connu sous le nom de Bimo. Oui. Vous êtes un artiste peintre et sérigraphe et vous êtes sur ce plateau parce que l'essentiel de vos travaux tourne autour du vaudou. Il y a plusieurs chaînes de télé et de radio qui sont déjà venues visiter vos ateliers et qui ont vu ce que vous faisiez. Vous vous intéressez beaucoup à la spiritualité, principalement aux questions religieuses, notamment celles concernant le vaudou. Je vais vous poser une première question. Est-ce que vous êtes initié ou pas? Je suis devant le maître. Je suis obligé de dire la vérité. Je suis un peu initié. Un peu initié. Oui. D'accord. Mais pourquoi
dans votre choix artistique, vous avez choisi de vous intéresser à la question du vaudou? Oui, je vois que le vaudou, c'est ma culture. C'est ma culture. Et comment ça m'a donné l'imagination, l'impression de travailler. C'est que j'étais dans mon atelier et je faisais des bouteilles bizarres. Et un jour, il y a un vieux d'un village à Goné qui est venu me voir, qui me dit, va me faire des dessins, parce que moi j'aime les dessins. Je lui ai réalisé quelque chose. D'abord, ça me fait peur le vaudou en ce temps. Ça vous faisait peur à ce moment-là? Oui, en ce moment-là, ça me fait vraiment peur. Et j'ai commencé par faire le truc, mais sincèrement, le vaudou, je vois que c'est de l'art. C'est vraiment de l'art. Parce que quand vous prenez le vaudou, il y a la danse et d'abord la philosophie. Il y a la philosophie, la musique, la danse, la peinture, la couleur. Parce que les couleurs parlent. Et quand vous voyez le vaudou, même, c'est la couleur. Ça parle. Ça va vous donner des inspirations. Donc moi, ça me donne des inspirations. Et, bon, quand je suis allé dans le couvent, mais ce que j'ai vu, j'ai peur, j'ai vraiment peur. Mais je vois que le vaudou ne fait pas le mal. D'après mes recherches que j'ai faites, le vaudou ne fait jamais le mal. Les gens le disent. Ah, le vaudou fait le mal, le vaudou fait ceci, mais c'est faux. Tout à l'heure, le professeur vient de dire quelque chose, tout à l'heure, ça m'a beaucoup attiré. C'est à propos, et on dit, le vaudou fait le mal. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est quoi? Le couteau que vous allez prendre pour préparer dans votre chambre. Le couteau, vous allez préparer avec votre femme. Vous préparez. Un jour, votre femme vous fait quelque chose, ça vous a fait mal, très mal. Et vous avez commencé par faire du bruit, tu prends ce couteau, bah, tu l'as poignardé. Qui a fait le mal? C'est vous. Ah, mais ce n'est pas le couteau. Ah, c'est parce que vous êtes allé vers le couteau, c'est-à-dire vous êtes allé vers le vaudou pour lui demander de faire le mal. Donc, vous rejoignez le professeur Azad tout à l'heure. Donc, pour vous, le vaudou, c'est le couteau que vous utilisez soit pour faire la cuisine, qui est quelque chose de bien, soit pour poignarder votre femme, qui est quelque chose de mal. Bon, oui, je prends le couteau à la place de vaudou. Oui. Quand tu vas vers le vaudou, tu dis, tue-moi celui-ci. Il va te le faire. C'est le mal et le bien. C'est comme chez les Chinois, on dit le yin et le yang. Alors, je voudrais vous poser une question. Comment est-ce que vous avez dit effectivement que le vaudou vous inspirait, mais comment ça se ressent dans le travail que vous faites? Est-ce que vous, comme disait le professeur Azad tout à l'heure, est-ce que vous invoquez le vaudou quand vous voulez commencer un travail, une toile ou une sculpture? Non, je ne suis pas un maître et praticien, je ne suis pas un guérisseur. Voilà les professeurs qui sont... Moi, je fais des recherches et je devais même aller faire le professeur pour demander des choses. Mais ce n'est pas que je fais l'art, je fais les toiles, les tableaux. C'est tout juste pour valoriser les trucs de chez moi parce que je vois que le vaudou est en moi. Si vous prenez chaque village ou bien n'importe quel Béninois et Béninoise, chez lui, il y a le vaudou. Mais on laisse, on dit, ah, ça fait mal, on laisse, on va à l'église. Je ne suis pas contre l'église, je ne suis pas contre catholique. Moi, je travaille sur la religion. Sur la religion. D'une manière générale, comme vous voulez comprendre le vaudou. Moi aussi, je veux comprendre le vaudou. Et je suis sur ces traces-là. Alors, professeur Azad, M. Bimo présente, lui, le vaudou comme étant une source d'inspiration, comme étant de l'art. Et je le disais même en étudiant l'émission, on présente le vaudou généralement comme étant un héritage culturel. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que si on part du postulat de Bimo, on se retrouve dans un vaudou qui est pas totalement opposé, mais qui est quand même différent du vaudou spirituel? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, le vaudou a plusieurs dimensions. Nous avons la dimension initiatique, nous avons la dimension spirituelle et la dimension culturelle. La dimension culturelle, c'est cette dimension qui peut contribuer au développement. C'est-à-dire que quand vous prenez le vaudou, comme l'a fait et l'a démontré les hindous et continue toujours de le démontrer, c'est-à-dire que même toutes les églises aujourd'hui
prennent les rites, les musiques, les mélodies du vaudou pour jouer dans leurs églises. Les divers rites que nous faisons au niveau des courants, c'est ça ils ont pris aujourd'hui pour le faire. Sinon, le peuple ne va pas adhérer. Parce que le peuple a ça dans le sang. Et quand le peuple entend ça, ça les émerveille. Quand vous dites le peuple, vous parlez de quel peuple? Vous parlez de tous les peuples Je parle de tous les peuples du Manding. Parce qu'aujourd'hui, dans tout le golfe du Guinée, chaque famille se repose sur un vaudou. Les membres de la famille aujourd'hui peuvent négliger cela. Et peuvent choisir. Parce qu'on est né dans une tradition au niveau du golfe du Guinée. Mais on peut choisir sa religion. Or, pour nous, quitter sa religion fondamentale pour aller vers une autre religion, c'est vraiment de dire à Dieu, tu t'es trompé en me faisant naître dans cette religion. Dieu sait pourquoi. Si c'est ici, vous devez être musulman, il doit vous faire naître en Arabie Saoudite ou en Jordanie ou en Yémen. Mais si vous avez fait naître dans une tradition, ça veut dire que vous avez une mission au sein de cette tradition-là. Ignorer cette tradition-là, ça veut dire que c'est dire à Dieu, tu as commis une erreur. Dieu ne peut pas se tromper. Ça là, c'est clair. Mais l'homme peut se tromper en opérant un choix. Le seul acte que nous-mêmes, nous n'avons jamais la possibilité de signer, c'est la naissance et la mort. Ça veut dire qu'à notre naissance, nous sommes nés dans une certitude parce que nous sommes nés dans une religion. Mais nous pouvons mal choisir une autre religion peut-être en allant nous marier. Vous pouvez faire le divorce après. Et là, vous êtes trompé. Et c'est ça la question de la religion aujourd'hui. Maintenant, au niveau de la religion du monde vaudou, pourquoi vous les artistes africains, surtout ceux du Bénin, moi parfois ça me donne les larmes aux yeux, parce que nous pensons que nous allons singer les Blancs et faire comme eux, pour devenir comme eux. Jamais. L'habit du prêtre, moi je ne peux pas porter. Mais mon habit, le prêtre aussi ne peut pas porter. Chacun de nous a un habit qui lui est propre. L'habit qui nous est propre, là, c'est notre tradition. Les artistes aujourd'hui, je dis, aucun Bénin ne peut jouer mieux le souk love qu'un Antillais. C'est pas possible. Ça, c'est clair. Mais l'Antillais ne peut pas jouer mon Zéli mieux que moi. C'est pas possible. Puisque nous l'avons dans le sang. Donc, chacun de nous a quelque chose sur le plan culturel, des valeurs, des potentialités que nos peuples devraient développer. Mais nous laissons ça de côté et nous allons dans une autre dimension qui n'est pas la nôtre. Et là, on échoue. C'est-à-dire que Bimo est en droit de ligne à ce que vous faites, c'est-à-dire qu'il essaye d'adapter l'art. Puisque dans le vaudou, vous pouvez faire l'art plastique, vous pouvez faire la sculpture, vous pouvez faire la musique, même le théâtre. Je vous dis, il y a un peu de tout. Si nous prenons le Fa, par exemple, nous avons aujourd'hui le Fa qui est une partie de notre tradition. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 000 légendes que nous pouvons exploiter. Ça veut dire plus de 20 000 films qu'on peut produire ou documentaires qu'on peut produire pour valoriser des philosophies qui sont des valeurs universelles. Mais on ne le fait pas. Et on pense qu'on peut faire ce qui appartient aux autres. Vous ne verrez jamais un Américain avoir sa culture pour la culture béninoise, non. Ça, c'est clair. Alors, je me serais attendu, Bimo, quand vous parliez tout à l'heure de l'influence que le vaudou avait sur votre travail, parce que le professeur Hazan nous a dit que le vaudou peut procurer beaucoup d'abondance, que vous tentiez de vous servir du vaudou pour devenir un grand maître de la peinture, et que vos toiles se vendent et s'arrachent à travers le monde. Apparemment, ça ne nous intéresse pas. Ou alors parce que vous pensez que le vaudou n'est pas capable de vous rendre riche et célèbre. Non. Je ne suis pas en train de vendre le vaudou. Les gens ont vendu le vaudou. Si vous allez, par exemple, dans des musées français, dans des musées allemands, mais les Blancs sont venus acheter le vaudou. C'est dans des musées. Allez-y voir. Moi, j'en ai vu à Bahia, au Brésil. Ils ont Bénin qu'on a déporté là-bas, nos assins, c'est-à-dire les reliques, des ancêtres, Oui. Tout. Les Béninois ont tout vendu de l'autre côté. Les gens ont acheté ça aujourd'hui. Ils ont acheté. Pour visiter ça, c'est des dizaines de dollars que vous payez avant de visiter. Voilà. Donc, tout ça là vient de chez nous, moyennant juste quelques billets, et puis c'est fini. Donc, ça va, cela démontre jusqu'où l'Africain est en train de s'acculturer, de se déraciner, de se dessoucher, de se faire du mal. Et demain, parce que vous savez aujourd'hui, les connaissances des Africains ont été exportées vers l'Occident. Wow. L'Occident s'est regroupé autour et a coupé, découpé, arrigoté ces connaissances-là pour en faire des ordres, des fraternités, des associations, des ci, des ça. Et aujourd'hui, les Béninois, les Africains, courent dans ces ordres-là et payent des centaines de mille pour appartenir à ces ordres-là, dont l'essence est chez eux. C'est ça la réalité des choses.
Donc, c'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui en Afrique, on croupit sous le poids écrasant des philosophies étrangères. Mais on ne se développe pas autant que les autres. Parce que nous ne pouvons pas utiliser la chaussure d'un autre pour bien marcher. Il faut que nous puissions retrouver notre pointure. Notre pointure à nous, c'est notre tradition. C'est notre valeur culturelle. Parce qu'au rendez-vous du Conseil des Nations, nous allons afficher quoi comme identité culturelle? On va nous reconnaître par quoi? Moi, je ne me vois pas en train d'être représenté par le hip-hop. Non, ce n'est pas ma tradition. C'est américain. Donc, il faudrait que chaque Africain se demande quelle est moi mon identité culturelle, quelle est moi mon identité réelle et dans quoi je peux me retrouver. Je ne peux pas porter la vie des autres pour me retrouver, ni pour me développer. Alors, Bimo, l'objectif quand vous vous intéressez au vaudou en faisant votre travail, l'objectif que vous poursuivez, c'est lequel? C'est juste accumuler la connaissance et comprendre ce que c'est que le vaudou? C'est juste qu'il influence votre travail et continue à être une source d'inspiration? Ou alors c'est que vous voulez accumuler un certain nombre de choses que vous allez léguer aux générations futures? Quel est l'objectif que vous poursuivez? Non. Pour moi, c'est pour valoriser. Je vais valoriser ma culture, c'est-à-dire le vaudou. Ma culture, c'est le vaudou. C'est le vaudou, sincèrement. Parce que je travaille comme, je peux dire, comme Picasso avant. Mais je dis, je me perds. Je me perds. Je me suis retrouvé, je dis, avec le vaudou, c'est un vieux, je vous ai dit tantôt que c'est un vieux qui m'a mis sur le chemin. Parce que quand vous prenez les artistes plasticiens, souvent, vous allez à Abomey, à Ouida, dans nos villages, et les couvents que vous allez voir, même avant de rentrer dans les couvents, vous allez voir des dessins qui attirent les amoureux, voilà, comme les divinités de Mami. Nous, les dessinateurs, nous, les peintres, c'est nous. Ils ont besoin de nous. C'est comme si les artistes ont besoin des journalistes pour faire leur promotion. C'est ça. Les vaudous ont besoin de nous, artistes, pour travailler. Donc, quand moi, je suis allé vers eux, mais il y a des couvents qu'on ne rentre pas comme ça. Il faut vous initier. Il faut être initié. Attention. C'est pourquoi moi, et je vous disais tantôt que je suis de Ouida, d'abord, je suis initié chez moi. Je ne suis pas loin du séminaire. Attention, je suis au Mokoum. Et je suis d'abord initié chez moi avant d'aller dans un autre village pour être initié, pour essayer de rentrer dans un couvent et dessiner. Mais ce n'est pas que tu rentres, quand tout ce que tu vois, c'est ça que tu vas dire. Tu fais ce qu'on te demande et tu sors. Tout à l'heure, le professeur vient de dire, il faut respecter le vaudou. C'est que, je ne sais pas, si je me rappelle bien, il dit, et quand on vous dit, chez le vaudou, c'est que quand on vous dit de ne pas faire quelque chose, tu ne le fais pas. C'est ça, c'est la loi. C'est la loi. Et si on prend ce thème, c'est-à-dire on prend le mot là, c'est que tout va bien. Le Bénin peut aller. Si on respecte la loi, c'est fini, c'est parti. Mais c'est qu'on vous dit, vous pouvez violer la loi, et vous revenez, vous confessez, et puis c'est fini. C'est fini. Ça encourage. Merci infiniment, messieurs. On arrive au terme de cette émission. C'était très intéressant. Malheureusement, le temps est parti à l'émission. On arrive à son terme. Je voulais juste poser une dernière question. Je ne sais pas si on pose ça à la télé. Comment je fais si je veux devenir initié? Eh bien, vous rapprochez d'un dignitaire qui vous dit les conditions. Elles ne sont pas difficiles. Non, pas du tout. Tout le problème, c'est de savoir observer le silence. Parce qu'au sein de toute nation, au sein de la planète, depuis toujours, il y a toujours des secrets qui sont gardés. Et on vous permet, à vous initiés, d'avoir droit à cette révélation. C'est-à-dire que les fondements même de notre macrocosme, on vous permet de le savoir. Et ça, c'est des enseignements, c'est des informations qui étaient restées cachées. Donc, vous obtenez le droit à la révélation, mais ce n'est pas tout ce qui est révélé que vous allez refaire sortir. Et voilà. D'accord. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup, Bimo, d'être venu sur notre plateau et d'avoir apporté votre contribution à cet échange. On passera avant de partir du Bénin voir votre atelier et voir ça me fera beaucoup plaisir. Merci infiniment. Professeur Alda, je vous remercie infiniment d'avoir pris de votre temps et surtout d'être venu nous révéler
tout ce que vous avez révélé sur ce plateau concernant le vaudou, quand on sait que le secret dort dans cette culture. Et effectivement, d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs qui, pour la plupart, considèrent le vaudou comme étant maléfique et magique, de dire qu'en fait, il s'agit de la rivalisation des traditions africaines.